Un enfant de 13 ans, un enfant marocain, au Maroc, s'est fait VIOL par 14 Marocains dans un centre mis en place par Azoulay et le roi qui se nomme les Zaouiettes. Dans ces Zaouiettes, ils pratiquent des rituels sur des animaux et même sur les enfants. Ce sont des rituels sataniques où ils vont attaquer un animal, ils vont le torturer de différentes manières et il paraît que les enfants aussi. Cet enfant est orphelin du père. Il n'a pas de père. Son père était militaire. Sa mère n'a aucun revenu depuis la mort de son mari. C'est ainsi que ça fonctionne au Maroc. Il n'allait pas à l'école, ou il va pas à l'école puisqu'il est toujours vivant, le petit, mais en état de choc, complètement détruit, puisqu'il est dans l'obligation, entre guillemets, d'aller travailler pour apporter à manger à sa mère. Mehdi Ben Barka, cette figure connue en France, puisqu'il a disparu en France. Mehdi Ben Barka faisait face à ce système à l'époque d'Hassan II, et qu'il estimait que nous étions toujours colonisés, que nous n'avons jamais eu notre indépendance. C'est le même discours tenu aujourd'hui par l'opposition de cette ère, et c'est le même combat que nous menons aujourd'hui. J'ai une question. Quand on parle avec le peuple marocain, on entend que le roi est une ligne rouge, que nous avons l'interdiction de critiquer sa politique, la politique du roi, du palais royal. Moi, j'estime que la ligne rouge devrait être mise au sujet des enfants marocains qui subissent des VIOL. Je vous rappelle Daniel qui a été gracié par le roi et qui avait VIOL, 24 enfants marocains. Epstein qui voulait finir sa vie au Maroc. Lolita Express qui a fait des allers-retours depuis Paris jusqu'à Rabat et qui a été accueilli par qui nous n'avons aucune réponse. Il ne s'inquiète pas puisque le peuple ne pose pas de questions. Et puisque l'opposition est chassée, elle est même considérée comme traître et séparatiste.